Je ne pense pas qu'ils nous écouteront comme ça. Et j'ai besoin de vous pour les encourager. Alors est-ce que vous êtes d'accord que ces deux-là devraient sortir? Oui, ils devraient sortir. Maintenant, sortez d'ici. Braga, Pragia, laisse-moi, moi, tu n'as pas besoin de te Braga, je t'en changer, prie, c'est bon. écoute. Braga, Tu es très bien comme ça. Braga, Allez, profitez-en, allez faire du Braga, shopping. j'ai une réunion très Ce n'est pas importante. c'est que- important. Allez dehors. Allez, au revoir. Salut, salut. Je t'avoue que pour une minute, j'ai eu très peur. Braga m'a flanqué une de ses trouilles. C'est vrai. Pour être honnête, j'ai eu peur aussi. J'avais si peur que j'étais à deux doigts de m'effondrer. Elle nous a grondés devant toute la famille. Par contre, l'idée de Braga me plaît beaucoup. Je pense que nous devrions sortir de temps en temps, non? Mhm. Je me disais que... Tu vois, Praga se préoccupe tellement pour nous. Donc, ce serait bien de lui acheter un cadeau. Bien sûr, pourquoi pas? Merci, Praga. Je rêvais de passer un moment comme celui-là toute seule avec Pourab. Je te remercie 1000 fois d'avoir su lire dans mes pensées. En fait, Disha, Oui? je vais t'emmener dans le meilleur centre commercial de Mumbai. On fera du shopping pour toi là-bas. C'est lequel? Le plus grand de tout Mumbai. D'accord. Que vais-je faire au centre commercial? Les gens y vont pour acheter des choses dont ils n'ont même pas besoin juste pour affermer leur statut. Je voudrais acheter quelque chose qui me plaira. Pourab, une minute, arrête, Quoi? arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi là, s'il te plaît. Arrête-toi là. Très bien, d'accord, je m'arrête. S'il te plaît, fais marche arrière. Mais qu'est-ce que tu vas voir comme ça? Je vais te le dire, fais marche arrière. Très bien, d'accord, je recule. Vas-y, vas-y, continue. Arrête-toi, Je arrête-toi. me suis garé, je t'écoute. Pourab, regarde ce châle, je le trouve magnifique. Je veux en acheter un. Une seconde, Disha. Tu veux vraiment acheter un châle ici? Oui, mais regarde comme ils sont magnifiques. Il y en a de toutes les couleurs et j'en veux un. Tu m'en Disha. achètes un? Viens, on y va. Une seconde. Disha, je t'emmène faire du shopping au plus grand centre commercial de Mumbai et toi, tu veux faire du shopping ici? Non. À vrai dire, j'aime beaucoup ce châle. Viens avec moi et achète-moi ce châle. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il Disha, te plaît. tu ne changeras jamais. Pourquoi? Est-ce que tu voudrais que je change? Non. Je ne voudrais pas que tu changes. Reste comme tu es. Donc tu me préfères comme je suis? Est-ce que t'en doutes? Non. À vrai dire, c'est la toute première fois que tu exprimes tes sentiments. Donc, c'est pourquoi je demande. Tu sais, Pourab, je ne veux pas que tu changes. C'est parce que je trouve que tu es parfait comme tu es maintenant. On y va? Où ça? Pour acheter le châle. Ah oui. J'étais perdu dans mes pensées. D'ailleurs, puisque c'est ton jour, je ferai tout ce que tu voudras. Allons-y. Allons-y. Disha, Oui? je vais garer la voiture et je reviens. Et toi, espèce d'idiot, c'est un terrain que j'avais pris à crédit. Tu m'as bien compris? Écoute-moi, tout le monde a déjà payé. Tu es le seul à ne pas avoir encore payé, tu vois? Alors écoute-moi bien. Je voudrais avoir mon argent. Et je voudrais l'avoir tout de suite. Tu m'as bien compris? Je t'écoute. Monsieur Sangram Singh, j'ai pris un emprunt pour lancer ce magasin. Et les affaires ne marchent pas très fort. Et mes dépenses ont augmenté. Alors je n'ai pas assez d'argent. Laissez-moi juste un peu de temps, monsieur. Et j'essaierai de faire de mon mieux pour vous payer, monsieur. Eh oh, tu me prends pour un idiot? Est-ce que tu veux que je te montre comment je m'occupe des imbéciles comme toi?
Apporte-moi mon argent et je veux l'avoir tout de suite. Tu m'as bien compris? Monsieur, je n'ai pas d'argent. Je vous demande un peu de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu ne le paieras pas si facilement. Viens par ici, je vais te mettre une bonne raclée. Ta famille ne te reconnaîtra plus après. Viens par là. Pourab et Disha, ces deux-là. On t'a battu dans ta propre ville, sur ton propre territoire. Où sont passés ces deux-là? Bref, c'est pas grave. C'est sûr, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Pourab, Et j'écoute. je cherchais mon ami. J'ai trouvé mon amour. Vas-y, dis-moi, quoi tu penses? Je pensais à rien, je cherchais Pourab. Pourab, Je vois, mais Pourab n'est pas là. Moi si, alors laisse-moi t'aider. donc c'est toi qui le remplace, c'est ça? Dis donc, de temps en temps, tu sais dire des choses intelligentes. De temps en temps. Je voulais dire que, parfois, tu dis des choses sensées. Je t'écoute, pourquoi tu cherchais Pourab? Écoute-moi, si tu sais où se trouve Pourab, alors dis-le-moi s'il te plaît, car j'ai pas de temps à perdre avec toi, là. J'ai envoyé Pourab et Disha faire une sortie en amoureux. Alors les deux tourtereaux vont passer toute la journée ensemble aujourd'hui. Et c'est moi qui les remplace tous les deux. Alors c'est pour cela que tu dois me dire quel travail tu avais pour Pourab. Je vois, donc je dois dire quel travail j'ai pour lui. Oui, Eh bien, je peux pas te le dire, tu vois. pourquoi? Parce que j'ai toujours pas envie de te parler. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de me parler. Si tu cherches à parler avec Pourab, tu n'as qu'à faire comme si j'étais lui. Comment est-ce que je pourrais faire Eh ça? bien, ignore la personne qui est devant toi. Et imagine que tu parles vraiment à Pourab. Et ensuite, dis-moi de quoi tu voulais parler. C'est vrai ce que disent les gens, que plus on poursuit une personne et le plus elle aura tendance à s'éloigner. Mais si tu ignores la personne, alors elle va te chasser. C'est incroyable. Bien. C'est donc ça. De quoi tu parles? Ce que tu pensais, c'était bien ça. Ce n'était pas ça. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Tu veux que j'imagine que t'es Pourab, c'est ça? Oui. Et apparemment tu voudrais aussi que je te remette aussi tout son travail. C'est ça. Par contre, je veux pas que tu viennes te plaindre à moi plus tard, que tu m'apportes tes problèmes. Je veux surtout pas les entendre. Est-ce que c'est clair? C'est bien noté. Promis? Promis. Très bien, écoute. Mais qu'y a-t-il? J'ai même pas commencé et tu t'écroules sous le poids de mon bras. Debout! Ah! Je t'écoute. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Le reste, je vais te l'expliquer plus tard. Allez, viens. Allez, viens, sois pas timide, viens. Tu sais, je me disais... Regarde ça! Ces châles sont vraiment magnifiques. Et regarde comme ces couleurs sont belles. Pardon, monsieur! Est-ce que je peux regarder ce châle? Regarde, Pourab, c'est une très belle couleur. C'est très bien. Alors, c'est seulement bien. C'est magnifique. La couleur préférée de Praga. Et c'est elle-même qui me l'a dit. Mais dis-moi quelque chose. Pour qui Praga t'a dit de faire du shopping? Pour moi? Mais il n'y a pas de problème. De toute façon, on peut toujours partager, non? Vous me montrez celui-là? Tu sais quoi, Disha? Tu m'as rendu une grosse faveur. Ce n'était pas du tout une faveur, mais c'était mon devoir. Tu le vois peut-être ainsi. Mais pour moi, c'est une faveur. Ça fait longtemps que je côtoie la famille d'Abby, et nous sommes devenus très proches. Et ils me considèrent tous comme l'un des leurs. Mais depuis que tu es présent dans ma vie, ma relation avec cette famille a changé. Maintenant, je me sens chez moi dans leur maison. En ce qui concerne les Mera, elle est presque comme ma propre. Pas presque, Pourab. Ces gens sont ta famille. Pourab, il y a des relations plus profondes que celles du sang. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles sont liées par le cœur. Nous ne choisissons pas les membres de notre famille. Ils le deviennent lorsque nous naissons parmi eux. Mais les relations du cœur sont liées par l'amour.
On les choisit, ils nous rendent heureux. Comme notre propre relation. Il faut que j'appelle Bali. Le patron appelle. Oui, patron. Allô Bali? Où est-ce que tu es? Eh bien, patron, on est devant une échoppe près de la gare. Et ensuite, on rentre à la maison. On avait faim, on s'est arrêté pour manger avant de rentrer. Personne ne va prendre le train. Et que personne ne rentre chez lui, d'accord? Viens vite me rejoindre, là où tu m'avais laissé. Qu'a-t-il, patron? Est-ce que ça va? Vous avez l'air fâché. Est-ce que vous auriez croisé Abby la rockstar? Si j'avais croisé cet idiot, je l'aurais brisé les os. Par contre, je viens de croiser ma bien-aimée Elisha avec cet idiot de Pourab. Alors dépêchez-vous de venir. Alors, patron, vous dites que vous avez vu Disha et Pourab. Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont seuls ou bien accompagnés? Ali, tu comptes m'interroger sans cesse au téléphone? Devrais-je te l'écrire? Donc je t'attends, dépêche-toi de venir ou ils vont s'enfuir. Oui, patron, ne vous inquiétez surtout pas. Arrête de dire des bêtises et ramenez-vous ici tout de suite. Où sont-ils passés? Je vais les punir. Je vais leur montrer qui est vraiment Sam Gramsing. Regarde ici. Pourab. Écoute-moi, ces boucles d'oreilles devraient faire plaisir à Mitali. Je les prends? Oui, pourquoi pas? Tiens, regarde. Elles sont très jolies. Monsieur, emballez-les, on reviendra dans 2 minutes, d'accord? Il ne semble être qu'à 2 seulement. Tu verras, mon grand. De quoi est capable Sam Gramsing. On verra bien qui viendra vous sauver. Babli, Mitali, Pragya, j'espère que je n'ai oublié personne. Ah, suis-moi, Pourab. Attends une seconde. Mais tu vas me mettre dans l'embarras. Mais pourquoi ça? Tu as acheté des cadeaux pour offrir à toutes les femmes. Quant à moi, je n'ai encore rien acheté pour les hommes de la famille. Et connaissant Abby, je sais bien qu'il dira que le mariage m'a rendu avare. Donc, ce que je vais faire, c'est leur acheter quelque chose. Oui, d'accord, vas-y. Il y a une boutique qui vend des chemises juste là-bas. Tu viens? T'es vraiment impressionnante. T'es aussi emballée de faire du shopping pour les hommes. Écoute, n'importe quelle femme au monde est toujours emballée à faire du shopping. Par contre, les hommes en général ne sont pas emballés pour faire du shopping. Alors, tu ne m'emmèneras plus jamais faire les magasins? Je sais que Pragya te demandera d'aller faire du shopping avec elle. Donc, je n'ai pas besoin de t'emmener. Allons-y. Qu'est-ce que je devrais faire pour la garder tout le temps auprès de moi? Et elle ne devra pas découvrir que je le fais intentionnellement. Est-ce que tu as du travail? Oui, j'ai beaucoup de travail, tu sais. Donc, je voudrais que tu me dises quel est mon premier rendez-vous du jour. Allez. Oui, le premier rendez-vous. Mais pourquoi est-ce que tu te baisses tout le temps? C'est normal puisque tu t'appuies sur mes épaules. Je parle toujours à Pourab comme ça et parfois dans l'excitation, je le frappe aussi, tu vois, je le... M'approche pas. Et pourquoi pas? Pourab se tient toujours près de moi, comme ça. Allez, tu... Voilà, c'est parfait. Où en étions-nous? On était là, à ta première réunion. Oui, ma réunion. Oui. Et avec qui est-ce que j'ai rendez-vous? Mec, ton premier rendez-vous. Mais comment est-ce que tu m'as appelé, mec? Abby m'appelle... pas Abby, pardon. Pourab m'appelle toujours par mon prénom. Donc, tu peux m'appeler Abby, d'accord? Pourquoi devrais-je t'appeler Abby? Pourab n'est pas là. Donc tu dois faire son travail. Appelle-moi Abby. Vas-y. Abby? Abby. Monsieur? Monsieur. Réunion? Hey! Ne m'appelle pas. Monsieur. Abby. Pourab m'appelle toujours par mon prénom. Toi aussi, tu devras en faire autant. Abby? Abby, Ta ne me provoque pas. première réunion est avec le producteur de l'album. Oh! Alors ça veut dire que c'est un appel en visioconférence. Oui, et? Et... il faut que je me prépare pour ça. Oui, et? Donc il faut que toi tu m'aides à me préparer. Et de quelle manière voudrais-tu que je t'aide? Avant chaque réunion importante, Pourab m'aide toujours à me préparer pour ça, tu vois. C'est toi qui vas m'aider à me préparer dans ce cas. Allez. Il t'aide à faire ça? Oh. Dis-moi. Bien, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui? Et quel jour on est? C'est mercredi. Oh! Mercredi. Bien.
Tu sais quel jour on est? Ça t'a fait mal. Tu sais, lorsqu'on discute Pourab et moi, parfois, on se donne des petites tapes sur le dos et on se comprend bien. Il est habitué à ça, mais toi, tu l'es pas vraiment. Hein? Ce n'est pas grave. Ah. Qu'y a-t-il? Ça fait mal? Ah! Non, pas du tout. Un homme ne connaît pas la souffrance. Écoute, je remplace Pourab, donc je ne sais pas grand-chose. Toutefois, comme je suis sa remplaçante pour aujourd'hui, alors je dirais que tu portes le bleu le mercredi. Bleu. Parfait. Donc je porte du bleu. Et qu'est-ce que tu vas porter? Chemise avec col et tout plein de boutons. Et je ne suis pas Pourab, c'est certain. Mais je sais que c'est qu'une chemise. Qu'est-ce que tu vas porter avec? Des chaussures, des chaussettes et des jeans déchirés, voilà. Et c'est tout. Ou alors peut-être une veste. Mais t'as pas à t'occuper de la veste car c'est seulement Ballon qui le fait. Bien, c'est bon. Alors occupe-toi de ma tenue et je vais prendre un petit bain, moi. Et regarde de ce côté où sont gardés les mouchoirs et choisis-moi un, d'accord? Et est-ce que tu auras besoin d'aide dans la douche? Je veux dire, serviette, laquelle voudrais-tu? À vrai dire, la serviette n'a pas vraiment d'importance. Je peux aussi utiliser n'importe quelle serviette. Toutefois, si en tant que remplaçante de Pourab, tu veux m'aider à prendre ma douche, tu peux éventuellement me savonner sur le dos. J'y arrive pas. Et ensuite, on pourrait se savonner ensemble tous les deux. Non. Pourab n'est pas de bonne humeur. Mais demain, Pourab le fera pour toi. Quoi? Oui. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, Pourab ne peut pas, mais demain, si. Et ton dos? Non. Va te préparer, les producteurs n'arrêtent pas d'appeler. Quelle aguicheuse. Imbécile, tu veux me grimper dessus? Patron, est-ce que vous voyez Disha? Patron, et où est Pourab? Juste là. Patron, donnez les instructions, et nous les ramènerons tous les deux. Oui, patron. L'autre fois, son ami nous avait bien fait passer pour des imbéciles, donc cette fois, nous aurons notre revanche. Patron, donnez-nous juste le feu vert, et nous tabasserons Pourab à tel point que même Disha n'arrivera plus à l'identifier. Et après ça, elle ne pensera qu'à vous, oui. Hé, tais-toi. Tu ne sais même pas te servir de tes poings, donc dites pas de bêtises. Tu restes ici avec moi. Et toi, vas-y, va tout de suite vérifier sa voiture. Patron, mais cette voiture noire et jaune, c'est un taxi. Imbécile! Est-ce que tu crois que l'ami d'une rockstar voyage en taxi? Tu vois la voiture grise là-bas? C'est la voiture de Pourab, tu la vois? Oui, patron, oui, la voiture grise là-bas. Alors va là-bas, force la serrure et reste caché dans la voiture. Patron, on est là pour retrouver Disha et Pourab ou alors pour voler une voiture. Imbécile! Patron, ça, c'était quoi ça? C'est la femme que j'aime, alors parle d'elle avec respect. Dis-moi, est-ce que Disha est ton ami, hein? Bien, patron. Patron, le message est bien passé. En revanche, je comprends pas pourquoi je dois me cacher là-bas, moi. En fait, vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles. Si jamais Pourab réussit à s'échapper, il ira tout droit à sa voiture. Et tu seras dedans. Et si tu le vois, n'hésite surtout pas à tirer. Patron, est-ce que vous voulez que je descende Pourab une bonne fois? Bali, est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Il n'y a qu'une personne qui descendra Pourab et ce sera moi. Compris? Le dossier est ici, autre chose? Oui, mon portefeuille. Quoi d'autre? Ah oui. Et mon mouchoir. Et mes bracelets aussi. Ah oui, d'accord. Eh oh. D'accord.
Là, je suis Pourab. Hmm. Le travail de Pourab est fait. Et qu'est-ce que Pragya aurait fait ensuite? Pragya. Eh ben, si Pragya était là... D'abord, elle m'aurait fait... un petit câlin. Et puis ensuite... Non! Ben, mon bisou. Qui va m'embrasser? Est-ce que tu me crois maintenant? Tu vois, tu peux faire de bonnes affaires dans un petit marché. Oui, t'avais raison. Mais la prochaine fois, on fera les boutiques. Tu n'es pas content d'avoir fait des économies? Oui, j'ai fait des économies, mais... cette fois, on a fait ce que tu voulais, par contre. La prochaine fois, c'est mon tour. On fera ce que tu voudras. Pourab! Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que mamie aimera ce sac? Écoute, on lui achètera un sac ailleurs, viens, on s'en va. Pourab, attends! Disha, mais qu'est-ce qui ne va pas? Attends une seconde! Ma robe est prise dedans! Je suis désolé, je n'ai pas réalisé. Attends, laisse-moi t'aider. Voilà, t'es libéré. Désolé. Ce n'est pas grave, Pourab. C'est bon. On y va? Oui, allons-y. Une seconde. Que se passe-t-il? Je vérifie si j'ai rien oublié. Que tu voudrais continuer à faire du shopping? Non, j'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque une chose. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une surprise. C'est une surprise pour toi. Mais on va l'acheter dans un magasin. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'en aller d'ici? Pitié. Oui, allons-y. Pourab est ici. Pourquoi ne pas le tuer une bonne fois? Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Espèce d'imbécile. Mais tu es aveugle ou quoi? Madame Disha, Oui, tu voudrais que je te dise en même temps que Pourab? Est-ce que tu comprends maintenant? désolé patron, mais pourquoi je ne peux pas être aussi intelligent que vous, patron? Parce que je m'appelle Sangram Singh. Et ton nom, c'est Bali. Écoute, laissons d'abord Disha s'éloigner de Pourab. Et ensuite, je ferai tout pour me débarrasser de lui. Si Madame Disha ne s'éloigne pas de Pourab, on fait quoi? Je tolère déjà ta face de crapaud, donc évite au moins de dire des bêtises. Disha ne va pas avec Pourab. Elle sera mieux à mes côtés. De toute façon, elle finira bien par s'éloigner de lui. J'espère bien que Madame Disha finira par s'éloigner de lui, parce que je meurs de faim, moi. Pourab, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Ah. Ah, je t'en prie, ne me dis pas que t'as oublié quelque chose. En fait, j'ai oublié quelque chose. Quoi? De remercier le créateur. Comment? Écoute, Disha, tu pourras remercier le créateur à la maison, il n'y a aucun temple dans le coin. Je n'ai pas besoin d'un temple pour ça. Alors comment comptes-tu le remercier? Il y a bien d'autres moyens pour s'attirer les faveurs du ciel, comme donner de la nourriture à ceux qui ont faim. Là, regarde. On le fait? Tu me donnes des sous? Oui. Et voilà. Merci. Va les acheter à manger et moi je vais chercher la voiture. D'accord. À tout à l'heure. Patron, Madame Disha et Pourab se sont séparés. Pourab est seul maintenant. Je te l'avais bien dit. La chance est de notre côté aujourd'hui. Et tu sais maintenant, Disha devra me revenir. Merci d'être venu dans ma vie, Disha. Car si nos chemins ne s'étaient pas croisés, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Patron, il faut le tuer aujourd'hui. C'est un homme mort, Bali. C'est un homme mort. Franchement, Disha, je suis vraiment fier de ce que tu viens de faire. Maintenant que je suis là, je pourrais te donner un coup de main. Allez, laisse-moi t'aider. Pourab, vas-y, va chercher la voiture. Je m'en occupe. Oui, une seconde, vas-y.
les gars, on va se voir demain. Salut. J'ai terminé le travail. Tu as terminé? Oui, je veux dire, j'ai déjà complété tout le travail de Pourab. Maintenant, je vais m'occuper de celui des chats. Et je dois aussi aller aider grand-mère. Wow, t'es plutôt petite, mais t'arrives à faire le travail de 3 personnes. Petite, tu blagues? Je blague. Qu'il aurait su puisque ce n'est même pas marrant. Bon, d'accord. Alors dis-moi ce qui te fait marrer et je te raconterai une blague dessus. D'accord, c'est bon? Mais tu me fais perdre du temps, j'ai plein de choses à faire. Attends. Laisse-moi partir, j'ai du travail qui m'attend. Très bien, d'accord. Mais, dans ce cas, dis-moi où sont Disha et Pourab? Rancard. Un rencard? Ne restez pas là! Avance-toi, Pourab, je t'en supplie! Ne restez pas là! Mais sors de là! Je t'en prie, ne restez pas là! Un rencard? Oui, je les ai forcés à partir car ils n'arrêtent pas de travailler. Il doit s'amuser un peu. Le petit vénard. Pourquoi tu fais cette tête? C'est un peu normal, non? Moi, je suis là à bosser pendant que lui, il s'amuse. J'ai bien le droit d'être triste, non? Tu n'as qu'à les appeler. Tu te sentiras mieux. Laisse tomber. Les dérange pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on ne devrait pas le faire? On a le droit de s'amuser aussi. Je vois. Tu trouves ça marrant? Mais non, ce n'est pas le cas. Je vais les appeler juste pour voir si tout se passe bien. Mais il ne répond pas. Il a l'air comme ça, d'être innocent, mais il est plutôt rusé, ce gars-là. Il a dû mettre son téléphone sur silence. Je ne veux pas les déranger. Mais cela m'inquiète un peu qu'ils ne répondent pas. Mais tu vas les déranger. Ils sont sortis pour se détendre. Donc laisse-les tranquilles. Va voir si grand-mère aurait besoin de quelque chose. Oui, je vais la voir. Mais même avant de partir. Non, pas maintenant. Praga, je voulais partager un... Bon bah j'ai eu un câlin, mais pas de bisous. Pourab debout! Pourab debout! Allez, réveille-toi! Pourab debout! Réveille-toi, Pourab! Réveille-toi! Réveille-toi, Pourab! Écoute-moi, Bali. Va vérifier s'il est mort. Patron, on dirait bien que ce minable est mort. Au travail, Bali. Occupe-toi du camion. Moi, je vais aller consoler Disha. Je suis certain qu'elle doit être en train de pleurer. Elle a besoin d'une épaule. Patron. Surtout soyez un vrai gentleman et madame sera impressionnée. Et moi, entre-temps, je vais organiser une voiture pour vous récupérer. Ne t'inquiète pas, prends-moi, Bali. Pourab, je t'en prie, réveille-toi! Tu vas t'en sortir, réveille-toi, allez, parlez-moi! Je t'en prie, dis quelque chose, est-ce que tu m'entends? Tu vas t'en sortir! Réveille-toi, s'il te plaît! Tu vas t'en sortir, Pourab, allez, réveille-toi! Il ne se réveillera pas. C'est fini. Ton mari est mort. Donc tu es à moi. Je t'en supplie! Pour commencer, ma jolie, je vais t'épouser. Et puis ensuite, je vais aller régler quelques comptes une fois pour toutes.
Abby m'a mis au défi. Aujourd'hui, je suis venu dans sa ville. Regarde. Je suis ici en chair et en os debout là devant toi, dans sa propre ville. Tu veux que je te dise? Sangram Singh ne fait pas les choses à moitié. Je rembourse toujours mes dettes. Je m'assure toujours que ce soit fait. Donc quelle est ta réponse? Une fois que nous serons mariés, je tuerai aussi Abby tout comme j'ai tué Pourab. Mais pourquoi est-ce que tu pleures, hein? Laisse son corps ici. Une ambulance viendra le récupérer et ils l'emmèneront chez sa famille. Allez, debout, allez. Pourab, je t'en supplie. Réveille-toi, je t'en supplie. Disha, ma chérie, tu n'as pas compris? Tu es destinée à être mon épouse pour la vie. Alors comment puis-je te laisser avec cet homme? Viens. Viens avec moi. Lâche-moi, Sangram. Lâche-moi. Pourab. Pourab. Lâche-moi, Sangram. Suis-moi sans faire d'histoire ou je te mets une gifle. Sangram. Sangram. Laisse Disha partir, Sangram. J'ai réveillé. Pourab, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, je vais t'emmener à l'hôpital. Pourab, lève-toi, s'il te plaît. Cet abruti est plutôt coriace, car il aurait dû être mort. T'en fais pas, mon grand. Parce que Sangram Singh va te battre à mort cette fois. Debout, Pourab. Debout. Hé, non, Sangram. Très bien, je vais l'épargner. Mais je te laisserai pas ici. Allez, viens, suis-moi tranquillement, viens. Allez, viens, Disha. Tu vas te mettre debout. Allez, debout. Sangram. Laisse-la partir. Sangram. Laisse partir Disha, Sangram. Hé, et toi? Comment oses-tu me frapper? Pourab. Tu as osé donner des coups de pied à Pourab. Je vais te casser les os. Debout. Tu as tué Pourab. Tu as essayé de le tuer. Tu l'as menacé. Patron! Tu as menti. Mais patron, que se passe-t-il? Oh, non, madame, c'est moi, Bali. Arrêtez. Mais madame Disha, qu'est-ce que vous faites? Non, madame, qu'avez-vous fait au patron? Je veux juste voir s'il va bien.
Patron, tout va bien? Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez rattraper Disha et empêchez-la de s'enfuir. Patron, faites attention. Je peux m'occuper de moi-même. Va la rattraper. Aide-moi à me lever, idiot. Qu'est-ce que tu fabriques? Bali, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi tu ne bouges pas? On va se faire battre par la foule. Sandgram Singh a une réputation à tenir, idiot. Vous savez, je n'ai jamais eu peur de la foule. Allez, bougez, avancez. Mais restez où vous êtes et ne vous approchez pas de la fille. On ne vous laissera pas emmener cette fille de force avec vous. Écoutez, c'est une affaire personnelle. Ne vous en mêlez pas. Écartez-vous. On devrait les battre et leur donner une bonne leçon. Écoutez-moi, je vous ferai tous tuer, je vous préviens. Restez où vous êtes, sinon on vous brisera tous les os de votre corps. Oui, c'est vrai. Vous Nous devriez... allons tous protéger cette fille. Ne croyez pas qu'elle soit toute seule. Oui, nous sommes tous avec elle. Nous sommes tous avec elle. Réveille-toi, Pourab, réveille-toi, il faut que tu ailles à l'hôpital. Oh, debout, Pourab. Écoute, essaie de te lever. Je t'en prie, essaie de te lever, Pourab. Tout ira bien, tout ira bien. Pourab, debout. Pourab, debout. Disha, tu dois t'en aller. Je ne peux pas me lever, Disha. Donc va-t'en d'ici. Je ne te laisserai pas ici, je n'irai nulle part sans toi. Tu te souviens de ce que tu as dit? Qu'on ne partira jamais l'un sans l'autre, Pourab. Alors comment pourrais-je te laisser ici tout seul? Essaie de te lever, Pourab. Fais un effort. Je vous préviens, ne provoquez pas Sandgram Singh. Je n'hésiterai pas à vous tuer, croyez-moi. Ah oui, tu vas nous tuer. Oui, je vous tuerai tous un par un. Non, patron, la foule est trop en colère. Allons-nous-en. Lâche-moi, Bali, avance-toi. Hé, reculez. Magnifique. Ah, patron, c'est bien joué. Alors, qui veut jouer héros maintenant? Tout le monde a peur, la foule se disperse. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Cet homme est un caïd. Tu as vu qu'il a une arme en sa possession. Et il fonctionne, oui. Hé, sortez tout de suite de mon chemin, sinon je tirerai sur vous tous. Allez. Vous allez tirer. Mais si vous nous tirez dessus, la police de Mumbai vous jettera en prison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Espèce d'imbécile. La police fera exactement ce que je leur dirai de faire. Ils ne se mêleront pas de mes affaires privées. Je veux juste ramener ma femme à la maison. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Écartez-vous. Arrêtez de mentir, cette femme n'est pas votre épouse. C'est l'épouse de l'homme qui est blessé. Et vous, qui êtes-vous exactement pour décider de cela, hein? Écartez-vous. Vous n'allez pas bouger de là, c'est bien ça? Hein? Les trouillards, regardez-les comme ils s'enfuient. Il y a un instant, ils jouaient les héros. Ils se sont tous enfuis lorsque j'ai tiré. Venez, allons-y vite. Venez. Ragia, je n'ai aucun souci à me faire pour quoi que ce soit quand tu es là. Tu as réussi à préparer les offrandes à l'heure, toujours comme d'habitude. Écoute, grand-mère, c'est mon plat préféré. Mets un peu d'offrande de côté pour moi, s'il te plaît. Oui, Abby, je le sais très très bien. Tu te souviens? Tout petit, tu volais toujours les offrandes, avant même la prière. Tindou, est-ce que Pourab et Disha vous aurez appelé? Non, ma fille, je n'ai parlé à aucun d'eux. J'ai appelé Pourab à plusieurs reprises, mais il ne répond pas. Il n'a même pas rappelé, je ne comprends pas. T'es vraiment bizarre. Pour commencer, tu insistes pour qu'ils passent du temps ensemble. Et maintenant tu veux à tout prix les déranger. C'est pas ça. Je voulais juste leur demander à quelle heure est-ce qu'ils vont rentrer. Ils sont sortis et ils rentreront après avoir bien profité de leur encart. Ça va aller, c'est bon. Toi, reste tranquille. Ragia, rappelle Pourab. On sera rassurés de savoir comment elles vont, où ils sont et ce qu'ils font. Je vais les appeler. Ça y est, ça sonne. Oh non. Un téléphone. Quelqu'un a dû le laisser tomber. Mets-le sur haut-parleur, s'il te plaît. On aimerait entendre. Pourab, où êtes-vous? Je t'ai appelé plusieurs fois et tu ne m'as même pas répondu. Nous sommes tous là à nous inquiéter. Allô? Oui, à qui je parle? C'est... Bhavesh. Passez-moi Pourab. Madame, je ne sais pas à qui appartient ce téléphone. Je me trouve au marché de Utsav. Et j'ai trouvé le téléphone par terre. Je l'ai donc ramassé. Ce téléphone est à Monsieur Pourab.
Donc il ne doit pas être bien loin. Il porte un costume gris. Vous pourriez le trouver, s'il vous plaît? Non, non, madame. Il n'y a presque personne dans les environs. Et si jamais je demandais aux passants, ils pourraient prétendre que c'est leur téléphone. On peut faire ceci. Si vous me donnez votre adresse... Je vous le ferai parvenir chez vous. Il n'y a personne? Non, madame, dites-moi. Mais qui est au téléphone? Je suis la belle-sœur de la personne en question. Écoutez, donnez-moi votre adresse et vous le recevrez dès ce soir, madame. Je vous l'envoie par texto. Ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai. Comment pourra-t-il être aussi imprudent comme ça? Disha ne répond pas non plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça commence à m'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les gens perdent leur téléphone tout le temps. Il a dû laisser tomber son téléphone au marché, c'est tout. Ils sont allés au centre commercial, comment ont-ils pu le perdre au marché? Ils ont peut-être voulu s'arrêter au marché après leur virée au centre commercial. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Accompagne grand-mère pour distribuer les offrandes, allez. Eh oh, Robin! Bravo! On va aller à la voiture. On va y aller doucement. Je vais te conduire à l'hôpital, Poram. Poram. Essaie de te lever. Il faut qu'on arrive à la voiture. Je vais te conduire à l'hôpital, je t'en prie. Allez. Où Disha est-elle partie? Patron, on a tout fouillé. Sans résultat. Patron, je crois que Disha s'est échappée. Encore une fois. Impossible. Elle ne s'est pas enfuie. C'est parce que je neutralisais Pourab. Elle ne doit pas être bien loin. Cherchez-la. Allez, vas-y. Tu ne m'échapperas pas, Disha. Je te poursuivrai toujours. Que tu le veuilles ou pas, tu épouseras Sangram Singh. Et si quelqu'un se met sur mon chemin, alors je le tuerai. Je le tuerai!